Salut à toi et bienvenue dans la série Réveille le leader qui est en toi. Aujourd'hui, vidéo sur les parrainages. C'est un des socles, si tu as vu ma vidéo précédente, c'est un des socles communs. Vous avez la durée, vous avez le nombre de parts et vous avez la bonne répartition des filleuls. C'est très très important pour votre avancée dans la coopérative si vous souhaitez obtenir des résultats. Alors on va regarder ça tout de suite. Alors, la bonne répartition des filleuls. Imaginez le point rouge, c'est vous-même. Votre cercle bleu, c'est votre niveau direct, -1. Le cercle jaune, niveau -2. Le cercle vert, le niveau -3. Très important, quand vous parrainez, pensez à parrainer le plus possible en direct. Parrainer dans le cercle bleu, le maximum possible. Si vous avez des amis, que c'est vous qui démarchez, la personne a envie de s'inscrire auprès de vous, parrainez au niveau -1. C'est vraiment très très important. Le cercle jaune, c'est votre niveau -2. Je vous conseille de ne pas parrainer en dessous de votre niveau -2, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les cycles 5-5, si vous êtes en bleu, remontent chez vous. Alors là, c'est peut-être du charabia pour certains, vous regarderez d'autres vidéos, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais l'expliquer comme ça. Et le cycle 6-6, pour le cercle jaune, donc au niveau -2, ça vient directement chez vous. Ça veut dire que quand les personnes, imaginez votre niveau -2 va cycler en 6-6, sa part va se placer chez vous. Si c'est un niveau -1, son 5-5 va se placer chez vous. Si c'est un niveau -3, vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Donc parrainez toujours le plus proche de vous possible. Évitez ce que font certaines personnes à parrainer en cascade, à parrainer en dessous. J'ai parrainé ma mère, j'ai parrainé un ami, et pour faire plaisir, je les ai parrainés l'un sur l'autre. Donc mon niveau -1, mon niveau -2. Et là, j'ai parrainé une autre personne et je veux faire plaisir à mon ami, je l'ai mis en -3. Et là, potentiellement, si cette personne me développe un réseau de fous, je l'aurai en -3, et ça veut dire que lui va me rapporter énormément de points carrière. Et les gens qui sont au-dessus, ils me serviront beaucoup moins. Alors, c'est peut-être pas explicite ce que je vous dis, on va passer sur la diapo suivante. Vous allez comprendre un peu mieux. Alors, imaginez la branche de Jean. J'ai parrainé Jean, Julie, Jo et Claire en direct. Moi, je suis le point rouge. C'est mon niveau -1. Eux-mêmes ont parrainé Luc, Mike, Juju, Seb. Vous avez les noms, on va pas s'attarder dessus, c'est pas le plus important. J'ai voulu Luc. Luc, c'était un ami à moi. Et j'ai voulu rendre service à Jean. Et je l'ai parrainé en direct. Et je l'ai parrainé, au niveau -1. Putain, je m'y perds. Je l'ai parrainé au niveau -1, -2. Et du coup, imaginez que Luc, c'est un ami à moi, mais j'ai souhaité le parrainer, pour faire plaisir, j'ai souhaité le parrainer sous Jean. Imaginez que Léo, Maë, Luc et Léa, par exemple, c'était des amis à moi, mais j'ai voulu faire plaisir à Luc et je les ai parrainés tous en dessous de lui, pour lui faire plaisir, simplement. Cette branche de Jean m'a rapporté 90 points. La branche de Julie m'a rapporté 5 points, la branche de Jo, 15 points, et la branche de Claire, 20 points. Donc là, j'ai 130 points. Donc, j'ai mon rein, le rein qui s'obtient au bout de 100 points. Donc j'ai gagné la prime de 100 € à la fin du mois. Ça, c'est déjà super. Sauf que l'erreur, c'est que j'ai 130 points très mal répartis. J'ai voulu parrainer Léo, Maë, Luc et Léa pour faire plaisir à Luc. Il y a 2 fois Luc. Pour faire plaisir à Luc, je les ai parrainés sous lui. Or, cette branche me ramène trop de points. 90 points, ça ne prend que 40% de la branche en termes de points. Donc j'ai 90 points, ça me prend que c'est 40 points maximum. On ne peut pas aller au-dessus. Donc 40 points pour le rang 1. Donc la première branche me rapporte que 40 points, même si à 90 c'est 40. La deuxième 5, la troisième 15, la quatrième 20. Donc ça fait 20 plus 15 plus 5, ça fait 40. Plus mes 40, je suis à 80 points. Donc j'ai même pas assez pour avoir mon rang 1. Alors que je l'avais déjà les points, vous voyez. Donc un conseil, parrainez au niveau -1. Vous parrainez en direct, vous parrainez tout le monde en direct. Et les personnes qui veulent développer leur réseau, vous les aidez bien entendu à développer leur réseau. Mais les personnes qui ne le souhaitent pas, elles se développeront avec vos filleuls à vous, et sans plus. Mais évitez de parrainer en niveau -1, -2. Là, j'ai voulu rendre service à Luc en parrainant Léo, Maë, Luc et Léa en dessous de lui. Sauf que ces personnes, j'aurais dû les mettre en direct sous moi. Et si je les avais mis en direct sous moi, j'étais rang 1. Alors là, ça peut paraître dérisoire, mais imaginez que des fois, c'est avec des centaines, voire des milliers de filleuls que ça peut arriver. C'est qu'on va parrainer quelqu'un pour faire plaisir. Ça m'est arrivé récemment dans ma team. J'ai voulu faire plaisir à quelqu'un de ma famille en mettant une personne sous elle. Et cette personne a développé un réseau monstrueux. J'avais déjà 20 personnes dans la branche. Elle a développé un réseau monstrueux. Elle a recruté 45 ou 50 personnes en un mois. Et du coup, elle me rapporte tellement de points que les 20 premières personnes de mon équipe, ma famille, les 20 premières personnes qui me ramenaient des points, ces points, ils sont noyés, ils sont dilués totalement avec les points que me ramène l'autre personne. Et du coup, ça me sert pas trop. Je génère tellement de points sur cette branche que finalement, ça me sert pas. J'aurais dû parrainer la dernière personne que j'ai rentrée, j'aurais dû la parrainer en direct. Comme ça, je me faisais plusieurs branches, j'étais tranquille. Donc ça, c'est une chose qui est très très importante. Parrainer toujours au niveau -1 ou au niveau -2. Donc en direct ou au niveau -2, vraiment maximum. Vous aurez des gains qui seront beaucoup plus importants, je peux vous le garantir. Et si une personne elle veut développer sa team, vous allez l'aider, vous allez la booster, vous allez lui montrer ces vidéos qui vont l'aider à devenir un leader. Vous allez faire le plus possible
pour l'aider, mais ne faites pas cette erreur qui est cruciale pour votre avenir dans la coopérative. Je vous le dis, on n'en parle pas assez, et pourtant c'est ce qui vous permettra d'obtenir des résultats, c'est de savoir bien parrainer. C'est un des piliers fondamentaux, comme je l'ai dit au départ, et je vous donne cette petite information. Faites-en ce que vous en voulez, parlez-en avec vos parrains, ils ont peut-être d'autres stratégies, mais je vous dis que cette stratégie est la plus importante, moins 1, moins 2 les copains. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fait vraiment plaisir. Si vous souhaitez que j'aborde notre thématique de vidéo, alors sur Emrys toujours bien entendu, laissez-le en commentaire. S'il y a plusieurs demandes, eh ben, je traiterai cette demande et je ferai une petite vidéo pour en parler. Ça sera avec grand plaisir. Si vous souhaitez rejoindre la team Compass, que vous n'êtes pas chez Emrys, ben, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Jourda David ou Moragnapin Jérémy et on y répondra avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.